Bonsoir, il n'est pas content. Le président de la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, David Baudet, a appris que le rectorat de l'Académie de Versailles envisagerait la fermeture de la spécialité mercatique du lycée Camille Claudel de Palaiseau. Cela impliquerait une concentration des élèves des filières technologiques dans la même ville, mais cette fois au sein du lycée Poincaré. Et David Baudet d'affirmer que cette organisation va sûrement faire penser aux élèves et aux parents qu'il y aura désormais les lycéens d'enseignement général qui seront qualifiés de ceux d'en haut et puis ceux d'en bas qui seraient donc les lycéens suivant l'enseignement technologique. Le président de la CAPS qui a donc écrit au recteur lui réclamant la mixité. Pas content non plus dans un autre domaine des habitants de la copropriété géante Grigny 2, mise sous tutelle, gérée par un administrateur judiciaire. Elle pourrait se trouver sans chauffage au 1er janvier prochain. En cause, eh bien, toujours la même dette de 3 600 000 € non payés à l'ancien chauffagiste Cofeli et des difficultés d'administrateur judiciaire pour trouver un nouveau partenaire privé. La mairie, de son côté, a décidé, c'est ce qu'elle a dit en tout cas à Audrey Coll, a décidé de créer une régie publique pour pallier le manque. Comment sera chauffée la copropriété géante à partir de janvier 2013? Rien n'est encore moins sûr. L'opérateur actuel Cofeli s'est vu retirer son contrat en raison de tarifs trop élevés. Dans le même temps, l'administrateur judiciaire tente de trouver un nouveau partenaire, mais les dettes accumulées posent problème. La régie publique proposée par la mairie ne satisfait guère certains copropriétaires. La solution de la régie s'est proposée, chose qui pour ma part effectivement pouvait peut-être être intéressante parce qu'on touchait également le gaz à moins 22% à peu près, entre 22 et 25, sauf que on n'était pas indépendant. On a un administrateur judiciaire âgé associé qui fait le nécessaire, qui travaille pour les copropriétaires, contrairement à la mairie qui n'a jamais été là pour nous. La mairie justement qui a dans les 3 derniers conseils municipaux acté la régie publique et fixé un tarif à 63,06 € le kilowattheure contre près de 89 € précédemment. L'administrateur judiciaire, lui, aurait trouvé un partenaire privé, Gaz de Paris, qui accepterait un contrat de 16 mois avec la copropriété, mais avec une provision d'1 million €. Nous considérons encore que c'est une solution mise à disposition de l'administrateur s'il ne trouve pas un partenaire privé. L'enjeu pour la ville est tout simple. L'urgence, c'est avoir du chauffage au 1er janvier dans les 5000 logements et les équipements publics. Dans tous les cas, privés ou publics, Philippe Rio prévient, pas question de payer plus cher que ce que propose la mairie avec la régie publique. Le dernier mot reste à l'administrateur judiciaire en charge de gérer Grigny 2. Mécontent également la quinzaine d'experts auprès du tribunal d'Évry, actuellement en grève, en cause des retards de paiement considérables. Claire Colombel et David Kircher se sont rendus sur les lieux. Après la grève des psychiatres, ce sont les psychologues rattachés au tribunal d'Évry qui manifestent depuis le 19 novembre. D'après la quinzaine de grévistes, le tribunal d'Évry ne leur a pas versé leur mémoire de justice, c'est-à-dire leur rémunération depuis environ 6 mois. Le tribunal doit donc à certaines personnes jusqu'à 21 000 €. Ces psychologues jouent pourtant un rôle important pendant la garde à vue des suspects et de l'enquête. Ce sont elles qui déterminent les conséquences du préjudice. D'après les victimes, le ministère de la Justice, celui des Finances et le parquet invoquent le fait qu'ils n'ont pas d'argent. Suite aux 10 jours de grève, un chèque de 1 500 € leur a été versé, l'équivalent d'une dizaine d'expertises. À noter, en une semaine de garde, les psychologues réalisent une vingtaine d'expertises. Depuis le 19 novembre, l'unité de consultation médico-judiciaire de Courcouronnes, celle à laquelle sont rattachés les psychologues grévistes, n'ouvre plus de dossiers et refuse de communiquer les coordonnées des experts de permanence. Conclusion, les réquisitions du parquet ne sont pas honorées et il y a un impact sur les affaires en cours, avoue le procureur d'Évry, Gilles Charbonnier. Interprètes, médecins, psychologues, pour tous le problème est le même, nous n'avons pas une enveloppe budgétaire suffisante, souligne-t-il. D'après le tribunal, 7 millions d'euros seraient nécessaires pour s'occuper des affaires courantes, alors qu'actuellement, 3,5 millions seulement sont attribués au tribunal d'Évry. Cela dit, le parquet d'Évry est également sous-effectif. Il manque 9 procureurs sur 30, mais c'est une personnalité qui arrive en renfort le temps de 3 procès d'assises le mois prochain. C'est Philippe Courroy, ex-procureur de Nanterre et actuellement avocat général, présumé proche de l'ancien président de la République. Il avait accueilli sa nomination d'avocat général comme une sanction disciplinaire déguisée. Le centre hospitalier sud francilien à présent hier, l'association Sauvons notre hôpital donnait une conférence de presse devant l'Assemblée nationale
nationale. À ses côtés, la députée des Hauts-de-Seine, Jacqueline Fraisse, et le conseiller général communiste de l'Essonne, Bruno Piriou. Principale cause de mécontentement, le PPP, le partenaire public-privé qui lie le constructeur Eiffage à l'hôpital public. Les explications de Maxime Lemaine. 344 millions, c'est ce qu'a coûté à Eiffage la construction du centre hospitalier sud-francilien. En contrepartie et dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'hôpital verse un loyer annuel pendant 30 ans. Seulement voilà, la somme initialement prévue a augmenté entre 2011 et 2012, plus 7,2 millions d'euros pour les frais de maintenance de l'établissement. L'association Sauvons notre hôpital juge que c'est beaucoup trop compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'édifice pourtant neuf. Par exemple, en réanimation néonatale, on a des problèmes de fluide, c'est-à-dire que pour le vide d'air qui est censé arriver dans tous les lits des patients, les tuyaux sont pas assez gros, en gros, pour que tout arrive si on augmente le nombre de lits. Et donc, en fait, Eiffage n'a pas produit un bâtiment qui permettait de faire fonctionner l'ensemble des lits. Donc là, actuellement, la situation va, mais comme on doit augmenter nos lits, on va demander à Eiffage de vouloir corriger les choses. Sauf que Eiffage va argumenter pour dire « Ah, c'est un changement de conception », alors que c'est une erreur de la part d'Eiffage au départ. Pour équilibrer le budget, l'hôpital doit faire pas moins de 25 millions d'économies sur 4 ans. Une question reste en suspens, qui fera les frais de ces restrictions budgétaires? Au sein de l'établissement, plusieurs personnes sont chargées de relever tous les défauts. 12 millions d'euros de pénalités ont déjà été notifiés à Eiffage. Les éthylotests sur la sellette, depuis qu'il serait question de ne plus rendre obligatoire ces petits objets destinés à détecter les conducteurs ayant abusé de boissons alcoolisées. Il y a ceux qui sont évidemment ravis d'une éventuelle disparition des éthylotests et puis il y a ceux qui réclament leur maintien. Je suis plutôt pour qu'on puisse avoir les éthylotests dans la voiture. Personnellement, plutôt pour. Ça ne changera pas grand-chose. Tout ce qui peut faire baisser la violence sur les routes et les morts sur la route, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise idée de les mettre dans les voitures. J'ai besoin de mon permis, je fais attention. Je pense que ce qui peut être utile, c'est le fait d'avoir des démarreurs basés sur ça, en fait, justement. Donc on souffle sur un éthylotest et ça permet de démarrer le véhicule. Donc c'est sûr qu'être obligé d'en avoir dans ma voiture, ça va me déranger vu que je ne me sens pas du tout concerné par cette mesure. On ne sait jamais, des fois on a un doute, quoi. On a bu, peut-être un verre de vin ou deux, on ne sait pas si c'est bon ou pas. J'en vois pas l'intérêt, parce que j'estime que quelqu'un qui ne veut pas souffler dedans, soufflera pas dedans. Bon, maintenant, il faudrait que les éthylotests puissent être efficaces, disponibles. Un pacte de fraternité, c'est ce que signe en ce moment même à la mairie d'Evry, Monseigneur Dubost, le recteur Memoun et le rabbin Sarfati. Une équipe de Téléson est actuellement sur place et nous verrons le reportage demain, évidemment, à la même heure. Et puis, sachez que l'Arcel est en plein lifting. L'Arcel, c'est ce vieux cinéma, l'un des plus anciens du département d'ailleurs, qui se trouve à Corbeil. D'ici quelques mois, les 3 salles seront toutes dotées d'une nouvelle technologie. Pour l'instant, la première a été équipée en numérique et le public a déjà pu visionner Nico, le petit renne 2 et New York, réalisé par Géraldine Nakache. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.